Le club de Shorinji Kempo de Valette proposait un stage de découverte de cet art martial méconnu. Bon nombre d'entre vous ont répondu à l'appel. Alors, le Shorinji Kempo est un art martial japonais. Il a ses origines en Chine. C'est Sodo Shin qui a appris les différentes techniques chinoises. Il a appris différentes écoles de kung-fu en fait chinois. Et lorsqu'il est rentré au Japon, il a synthétisé ces techniques. Il y a ajouté quelques techniques de jujitsu japonais. Et la grande différence qu'on peut trouver par rapport au kung-fu, c'est la méthodologie, la pédagogie d'enseignement. Alors techniquement, il y a des techniques de frappe, comme on peut trouver en karaté par exemple, coup de pied, coup de poing, coup de coude, coup de genou. Il y a une partie souple, qu'on appelle juho, comme le judo, donc c'est-à-dire des projections, des immobilisations, des clés de bras, des immobilisations au sol, des torsions de poignets. Pédagogiquement, en fait, on travaille beaucoup à deux. Il y a une toute petite partie de travail seul, où le partenaire apprend ses bases techniques. Et ensuite, il y a beaucoup de travail à deux, où on met en pratique les techniques face à un partenaire. Et le Shorinji Kempo a aussi la particularité d'être associé à la méditation zen. À chaque entraînement, on fait un petit peu de méditation zen. On apprend à contrôler son esprit et à contrôler sa respiration. Ce qui le différencie par contre par rapport au sport de combat simple. Tout à fait. Là, il y a réellement un aspect, on peut dire éthique ou philosophique entre guillemets, où on demande aux pratiquants de réfléchir sur eux-mêmes, réfléchir sur des principes de coopération, de charité, chercher tout simplement à être un petit peu meilleur le lendemain qu'on l'est le jour même. Alors on a pensé créer un stage de self-défense pour montrer un petit peu la particularité du Shorinji Kempo. Donc les techniques sont des techniques simples qu'on apprend tous les jours, mais on a essayé de les montrer dans un contexte plus moderne. Comme vous avez pu voir, une claque, prendre une claque, être entraîné, quelqu'un qui cherche à vous entraîner, à vous embrasser pour une femme. Donc des situations de vie moderne où on applique des techniques de Shorinji Kempo pour montrer comment fonctionne le Shorinji Kempo et son efficacité et sa simplicité d'apprentissage. Par rapport à un homme qui en général est plus fort qu'une femme, est-ce que la femme a vraiment une chance de s'en sortir ? Si on applique les techniques du Shorinji Kempo, oui tout à fait, parce qu'on apprend à travailler sur les points faibles, sur les déséquilibres, sur le positionnement du corps. Sur des différents principes du corps humain et de faiblesse du corps humain, sur les points sensibles qui permettent de faire des frappes efficaces. Donc si on utilise tous ces principes qu'on enseigne au Shorinji Kempo, effectivement c'est tout à fait possible pour quelqu'un de plus faible de frapper quelqu'un de plus fort. Et là je pense que le mental a toute sa place. Le mental, et puis en Shorinji Kempo on dit Ezoshin, c'est-à-dire garder l'esprit calme. Bien être conscient de la situation, garder l'esprit calme et utiliser la bonne technique, des choses simples. Pas s'énerver, voilà tout simplement, c'est Ezoshin, garder l'esprit calme. Le Shorinji Kempo, c'est également de la compétition. Frédéric Juel et son partenaire Didier Dema sont doubles champions d'Europe et sont qualifiés pour les championnats du monde qui se dérouleront à Bali le 22 juillet. Au Shorinji Kempo, on n'a pas de compétition proprement dite. La compétition, c'est comme vous avez vu, avec un partenaire et un enchaînement de techniques, un combat martial qui va durer entre 1 minute 30 et 2 minutes. Voilà, c'est les compétitions entre guillemets au Shorinji Kempo, les seules compétitions qu'on trouve au Shorinji Kempo. Un combat préparé, voilà. C'est pas un peu frustrant de ne pas faire du vrai combat ? On en fait à l'entraînement, mais c'est vrai que dans la philosophie du Shorinji Kempo, on n'a pas d'adversaire. Donc on n'a que des partenaires. Donc on part du principe qu'on n'a pas besoin de se rencontrer avec des personnes différentes du Kempo qu'on ne connaît pas et qu'on a besoin de leur taper dessus et de s'affirmer en tapant dessus. C'est pas le principe. Par contre à l'entraînement, ça ne nous empêche pas de faire des combats entre nous, avec le respect qu'il y a normalement, mais voilà, il n'y a pas de compétition proprement dite. On a 6 groupes de techniques qu'on doit construire. Donc une fois que c'est construit, ces groupes de techniques ne doivent pas dépasser, doivent passer entre 1 minute 30 et 2 minutes. Voilà, ces groupes de techniques, c'est nous qui les construisons avec nos professeurs. Donc c'est des enchaînements, on essaye de faire au mieux, on s'est noté sur la chorégraphie, sur les techniques, sur les positions, sur les kiai, sur plein de choses. Contrairement à donc, différents sports de combat ou même différents sports, là c'est une catégorie par rapport à votre grade. Voilà, là on est dans la catégorie, ouais c'est ça. On a des catégories de Q, c'est les gens qui ne sont pas encore ceinture noire. Ensuite des catégories premier dan, deuxième dan.
Là, on concourt dans la catégorie 4e dan. Il y aura une catégorie vétéran. Voilà, là, on est dans la catégorie pas facile. 4e dan et plus, on se retrouve avec des gens qui ont des grades assez forts et qui sont généralement assez jeunes en plus. Les Japonais sont souvent 5e, 4e, 5e et ils ont 30 ans. Mais ils font pas ça. Et ils font que ça. Comment est-ce que vous abordez cette compétition qui est quand même mondiale? Oui, c'est pas la première fois, donc on y va de bon cœur. Hein. On va représenter la France, donc c'est quand même un honneur. Et voilà, on l'aborde assez sereinement. Hein. Nous ne doutons pas qu'ils seront fin prêts pour ce championnat du monde et qu'ils nous ramèneront une médaille.